Salut tout le monde, c'est Stéphane d'InLearn. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient à chaque fois, qui est comment trouver sa première mission en tant que freelancer. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'entends par comment trouver sa première mission en tant que freelancer? On va pas parler des sites que vous pouvez trouver un peu partout en tapant sur Google. On va parler de l'attitude à avoir pour trouver sa première mission freelance. Avant l'attitude, bien sûr, il faut avoir les bases, les compétences dans le domaine où l'on souhaite travailler. Ça veut dire se spécialiser, par exemple, si vous voulez, là on est surtout dans le développement, donc en JavaScript, il faut avoir les bases, avoir créé déjà plusieurs applications, voilà, avoir quand même une certaine maîtrise. Si on prend par exemple aussi Flutter, il faut avoir les bases et avoir créé plusieurs applications. D'ailleurs, on a fait la formation Flutter Master qui est disponible dans la description pour cela. Une fois que vous avez les compétences, les bases, ok, c'est super, mais ça suffit pas parce que il y a plein de développeurs, vous n'êtes pas le seul sur le marché, même si en ce moment il y a beaucoup plus de demandes pour ce domaine-là. Plus tard, quand l'offre sera plus grande, il va falloir se différencier. Comment on fait cela? Une réponse, quelque chose qu'on n'apprend pas malheureusement à l'école, c'est le marketing. Comment se vendre, dans quelle attitude avoir vis-à-vis du client pour se mettre en valeur. Alors vous allez me dire, ok, se vendre, c'est péjoratif, c'est pas bien et tout. Oui, il y a une petite annotation, quelque chose qui est inclus dans plusieurs cultures qui est péjoratif. Quand je dis se vendre, je parle de vendre ses compétences, se mettre en valeur. Pour se mettre en valeur, déjà la première chose, si vous avez un profil, par exemple sur Malte, un site très connu, soyez propre sur votre photo de profil. Ça peut être anodin, mais c'est la première chose qu'on va regarder dans les moteurs de recherche. On va regarder votre tête et on va se dire « Oh, celui-là, il est négligé, c'est pas bien ». Même si vous êtes dans le développement et dans le développement, on reste beaucoup devant l'écran, ça ne veut pas dire que c'est bénéfique d'être négligé. Au contraire, si vous avez une tenue, si vous êtes rasé, bien rasé, tout ça, ou si vous avez une barbe bien taillée, ça sous-entendra que vous prenez soin de vous et ça fera une association pour le recruteur ou autre que vous preniez soin de votre code aussi. Il y a une liaison comme ça. Ensuite, pour rentrer dans le vif du sujet, quand on regarde votre profil, il ne faut pas être spécialisé dans tout. Enfin, c'est mon conseil de ne pas être spécialisé dans tout, parce que quand vous êtes spécialisé dans tout, vous êtes spécialisé dans rien. Si vous allez dans un restaurant et que vous voyez une carte qui fait 15 pages avec 15 000 menus, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous dire, mais enfin, de mon côté, je me dirais, mais comment derrière la cuisine arrive à produire 15 000 menus? Je vais me dire, mais non, c'est pas possible. Il doit y avoir au moins 90% de congelés là-dedans. Donc c'est pareil. Quand un client cherche quelque chose, par exemple, s'il cherche un développeur front-end Flutter, il va chercher un développeur front-end Flutter. Il va pas chercher un développeur un peu Flutter, un peu JavaScript, un peu PHP, un peu TAR. Non, il va chercher un spécialiste parce que, encore dans les cultures, un spécialiste, c'est quand même associé à quelqu'un qui s'y connaît. C'est quand même quelqu'un qui travaille tous les jours sur la même chose. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez uniquement dans Flutter, par exemple. Vous pouvez être spécialisé dans le front-end ou dans le back-end. Mais les développeurs que l'on appelle full stack, certains diront qu'ils sont full stack et d'autres diront pas, d'autres diront que non, mais c'est quand même une controverse. Ce que je conseille, soyez spécialisé, au moins indiquez clairement ce que vous êtes capable au client. Si vous êtes développeur front-end, indiquez clairement que vous êtes développeur front-end et aussi par-dessus tout, montrez-lui au client, c'est-à-dire il y a plein de façons de le montrer et heureusement, merci Internet, merci le développement, il vous faut un logiciel, il vous faut un éditeur, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour mettre en place ça. Prenez un site, vous créez un site par exemple encore sur Flutter,
vous créez après des portfolios et surtout appliquez-vous, je parle pour tous les développeurs front-end, surtout appliquez-vous sur le design. Que ça prenne une semaine, 2 semaines, un mois, prenez un mois pour développer les animations, la fluidité, comment se passent les interactions entre chaque page, prenez le temps parce que c'est là-dessus que vous serez noté. Si vous êtes développeur back-end, c'est un peu plus dur parce que vous n'allez pas mettre du code comme ça sur le résumé. C'est pas esthétiquement joli. Par contre, si vous créez une application avec un back-end suffisamment complexe en travaillant un peu sur le front-end, bah, c'est vraiment un plus. Par exemple, je sais pas, un convertisseur audio et que vous travaillez le back-end parce que le convertisseur il travaille sur le cloud et que vous avez créé vous-même le cloud, tout ça, et bah c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus, mais il vous faut quand même le front-end. Il faudra le packaging quand même. Donc, travaillez sur votre portfolio, mettez-le en avant. Ça sera aussi l'une des choses les plus importantes. On aime bien voir, toucher ce que l'on souhaite. Si vous achetez un vêtement, vous aimez bien, même si c'est par Internet maintenant, vous aimez bien toucher, je pense, le vêtement, de voir de quelle texture c'est, voir qu'il existe. Et ça, c'est important. Quel que soit votre niveau d'études, il est possible d'obtenir votre première mission. La chance que l'on a dans les technologies, dans le développement, c'est déjà la technologie, c'est quelque chose, un secteur qui est particulièrement récent, qui s'est développé avec l'ère d'Internet, tout ça. Et la chance que l'on a, c'est que la plupart des brillantes personnes, des personnes célèbres, ils n'ont pas fini leurs études. Que vous prenez Bill Gates ou Mark Zuckerberg pour plus récent, ils n'ont pas fini leurs études. Ils ont créé quelque chose pendant leurs études, et puis ils se sont dit « Ah, ça pourrait marcher ». Hop, ils se sont lancés dedans. Donc c'est super. C'est la pratique, c'est l'expérience qui les a menés à des sociétés multimilliardaires. Donc revenons au diplôme. Le diplôme, ça va surtout servir, vous pouvez surtout le mettre en avant pour accéder à des grosses boîtes. Parce que les grosses boîtes, dans certains pays, surtout en France, ils sont en quelque sorte reliés avec l'État et donc ils ont des contraintes et ils doivent respecter certaines choses. Dans l'une de ces choses, c'est d'avoir un diplôme, bac plus 4, bac plus 5, etc. C'est une sorte de certification. Si vous êtes autodidacte sans diplôme, vous aurez surtout plus de chances de trouver des missions type PME, start-up. C'est amplement suffisant pour gagner sa vie. C'est amplement suffisant. Et ça peut être, selon comment vous aimez travailler, ça peut être plus gratifiant pour vous que de travailler dans une grosse structure avec 10 000 personnes, dont 9 980 personnes ne connaissent pas l'existence des 20 personnes de votre branche. Donc ça, c'est selon votre envie. Mais le bac, c'est un plus, mais c'est pas forcément ça qui va vous faire tout de suite trouver une mission. Ce qui va vous faire trouver rapidement une mission, c'est pas le produit, c'est pas vos compétences même, c'est la mise en valeur de celle-ci. Donc, c'est le marketing. C'est comment vous présentez votre valeur ajoutée. Et une dernière chose, suivez le marché. Suivez vraiment le marché. Si vous avez appris, par exemple, le Fortran et que vous vous dites, je vais trouver une mission tout de suite et tout, ok, super. C'est quand même un langage qui est plus trop utilisé, à part dans certaines administrations, vraiment avec un système à l'ancienne. Ça réduit considérablement vos chances de trouver une mission rapidement. Si vous voulez mettre l'efficacité de votre côté, il faut dans ce cas-là suivre le marché et savoir quelle est la demande sur le marché. Bien sûr, tout en restant spécialisé. Je ne vous dis pas, ok, vous étiez dans le back-end, oh super, là en ce moment il y a le top 5 des langages, c'est ça qu'il faut, hop, tout de suite là. Non, si vous êtes bon dans le back-end et que vous vous sentez bien, restez dans le back-end. Mais apprenez, mettez-vous à jour concernant les langages, si c'est vraiment quelque chose de... ou même les technologies, si vraiment il vous faut du Node.js et c'est quelque chose de très répandu, bah, apprenez le Node.js, sachant que vous avez déjà une base et que vous connaissez déjà la logique de codage,
ça va pas vous poser trop de problèmes. Mais suivez le marché, mettez-vous à jour pour rester à la page et pour répondre aux besoins des clients. Donc, pour résumer, il vous faut les compétences, bien sûr. Il vous faut aussi et surtout le marketing, vous présenter, vous mettre en valeur, dire aux clients que c'est moi qu'il vous faut, c'est moi qui vais répondre et vous rassurer dans vos besoins. Ça, c'est super important. Pour cela, ne négligez pas la photo de profil et le résumé aussi, j'en ai pas trop parlé, le résumé de la description qui répond bien aux besoins du client et qui ne partent pas sur la lune. Soyez spécialisé, pas forcément que dans un seul langage, mais dans les technologies, dans le front-end ou dans le back-end. Et n'oubliez pas de suivre le marché. N'oubliez pas de suivre les dernières tendances, les technologies. Je parle des tendances qui s'installent. Ne changez pas de langage, de technologie. Toutes les 5 minutes, les dernières tendances qui s'installent, les besoins du marché, donc les besoins des clients. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater par rapport aux prochaines vidéos. Vous pouvez aussi apprendre Flutter. Les liens sont dans la description. Il y a un cours d'initiation pour commencer à le prendre en main. C'est une technologie front-end. Et on se dit à très vite dans les prochaines vidéos.